Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages de cette semaine du 20 juillet. J'ai l'impression que ça fait une éternité. J'ai l'impression qu'on flotte dans le temps là. C'est comme si on avait été en arrêt. Je sais pas vous. Voilà, moi c'est les impressions que j'ai pour ces énergies en ce moment. Bref, je vais vous faire le tirage ici pour les masculins. Vous avez dans la description de la vidéo ce que j'appelle masculin. Pour moi, c'est le masculin peut être un homme comme une femme. C'est en fait plutôt le runner ou ex-runner dans les liens de flammes jumelles. Celui qui a tendance à fuir un petit peu le lien, qui met plus de temps à reconnaître ce lien de flammes jumelles. Et voilà, qui est plutôt dans le rejet, on va dire, au début. Ok, donc on va commencer par les masculins. Cette vidéo, ce tirage est d'ordre général. Il ne pourra donc pas parler à tout le monde. N'essayez pas de calquer absolument votre histoire sur ces cartes. Prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous. Il peut y avoir un message, comme tout le tirage. À vous d'essayer d'être à l'écoute de votre guidance intérieure. Que vous soyez ou non dans un lien de flamme jumelle ou lien d'âme, il est possible qu'il y ait aussi un message pour vous, d'accord? Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com en sachant que, comme je l'ai dit la dernière fois, je suis en vacances avec mes enfants, donc je priorise mes enfants d'abord. Donc je ne reprendrai les guidances qu'à partir de la semaine du 27 juillet. Ok? Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour ces masculins. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors, pour ces masculins, qu'est-ce qu'on a? J'espère que vous voyez bien, je ne suis pas trop habituée, là je ne suis pas chez moi, alors au niveau du cadrage, voilà, j'espère que ça ira. Bon, on a encore un masculin qui a des choses à régler par rapport à l'ancien. Cette carte, elle dit que en fait, il est temps de ranger les placards, de clôturer des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et manifestement, ces choses du passé, elles ne devraient plus être dans la vie du masculin. Et pourtant, elles sont bien là. Ça peut être aussi bien des relations, ça peut être des fonctionnements, des façons de faire. Ça peut être des cycles qui se répètent. Ça peut être des blessures qui sont toujours là, qui ne sont pas guéries. Là, en fait, on dit au masculin, il serait temps maintenant, par rapport à tout ce qui appartient à ton passé, il serait temps de fermer les placards. Ranger ce qui est à ranger et fermer définitivement les placards parce que c'est cet ancien, c'est cette histoire ancienne qui a pu durer pendant des années, qui t'empêche d'être aujourd'hui, qui t'empêche d'aller vers la joie également. Il y a un lien entre les deux cartes ici. Cet ancien, tout ce qui est encore présent dans les énergies, dans la vie du masculin aujourd'hui, mais qui ne devrait plus être là, entrave, empêche le masculin d'accéder à une forme de joie, l'empêche de devenir ce qu'il est destiné à être, l'empêche d'accéder à son plein pouvoir en fait de masculin sacré. J'ai des cartes qui sont tombées, c'est pas grave, je vais les remettre. Ok, et là on a, d'accord, on a un masculin à qui on dit il serait peut-être temps, masculin, de reprendre le pouvoir sur ta vie. Il y a un problème au niveau du temps là pour moi. J'entends, on a un masculin qui est feignant. Je suis désolée. Je déteste être dans la critique par rapport au masculin. Bon, en tout cas, on a quand même des cartes qui ressortent. L'idée, c'est quand même de dire au masculin qu'il faut qu'il prenne sa vie en main, qu'il reprenne le pouvoir sur sa vie, le pouvoir décisionnaire sur sa vie, qu'il acte, qu'il décide, qu'il se fasse prier. Qu'il se fasse passer en priorité. Alors qu'il se fasse prier
Il se fait prier, le masculin. Peut-être que la prière est quelque chose d'important, effectivement. Peut-être que féminine, si tu vois cette vidéo, tu peux prier pour demander à ce que le masculin ait la force, le courage, la confiance en lui-même, en son potentiel, pour pouvoir acter ce changement dont il a besoin dans sa vie et qui lui permettrait d'être vraiment sur ce qui est prévu pour lui à la base. Le masculin n'est pas fait pour vivre en petit, mais en grand. D'accord. Ce qui freine encore, ce sont... Bon, alors là, pour cet oracle, pour les anges de l'amour, on ne peut pas dire que ce soit des cartes qui respirent le bonheur, quand même. Parce qu'on a un masculin qui est dans une forme d'isolement, de repli sur lui-même, et c'est aussi, cette carte elle est aussi sortie sur la joie, d'accord. Donc c'est comme si on avait un masculin qui avait fermé la porte sur la joie, comme une forme de fatalité, mais il s'isole aussi actuellement parce qu'il a sans doute des problèmes à régler au niveau de ses enfants. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais ici au niveau de ses enfants et au niveau de tout ce qui est matériel, profession, logement, argent. D'accord. Il y a des choses matérielles qui bloquent le masculin, et ce qui est matériel, quand même, est lié à l'ancien. D'accord. Donc sans doute, ça peut être une relation qu'il doit boucler, et il doit clôturer des choses au niveau matériel pour vraiment finir ce cycle. D'accord. On dit que le masculin est face à un test. Encore. Alors, un masculin qui est face à un test en amour, pour moi, qui concerne bien la trahison. C'est les semaines se suivent et se ressemblent manifestement. Un masculin qui s'est trahi en amour, un masculin qui a trahi en amour. Et là, on dit, en fait, cette trahison... Vous savez, c'est couteau dans le dos qui se plante tout seul. cette trahison, c'était un test de l'univers. Mais ici, avec cette carte, avec la carte de la... Oh, en plus, il y a la sagesse derrière. Avec la carte de la clairvoyance, on a quand même un masculin qui est assez lucide sur sa situation. Pour moi, ce ne sont plus du tout des masculins qui sont dans une forme de déni. Ce sont des masculins qui savent. Alors peut-être qu'ils n'actent pas, peut-être qu'ils n'ont pas le courage, peut-être qu'ils n'ont pas confiance. Mais en tout cas, il y a une forme de clairvoyance, il est extra lucide, il sait qu'il s'est trahi lui-même. Alors il ne sait pas que c'était un test de l'univers, mais il sait qu'il s'est trahi lui-même en amour. D'accord. Mais ça c'est chouette parce qu'il y a une porte. Ouais. Alors, attendez, on va sortir un peu tout. Le temps, je l'ai bien senti dès le démarrage du tirage, hein, que la notion de temps était importante ici. On a une porte pour le masculin qui s'ouvre. Cette porte, c'est au sujet de sa, toujours, posture sacrificielle, d'autoflagellation, de Calimero. Je vais me placer en victime, de toute façon, j'y ai pas droit, je suis nulle. Voilà, c'est pas ça, prendre le pouvoir sur sa vie, hein. Prendre le pouvoir sur sa vie, ce n'est pas dire de toute façon j'ai ce que je mérite, je suis nulle, etc. C'est pas ça. Prendre le pouvoir sur sa vie, c'est avoir le courage d'être ce qu'on est et d'estimer qu'on mérite d'être heureux. Et là, manifestement, la porte pour pouvoir acter un retour vers sa féminine, on dit que la solution pour un retour vers sa féminine, c'est justement de quitter cette posture sacrificielle, d'auto-sabotage, ah oui, ça c'est bête, d'auto-sabotage, d'auto-flagellation, de sacrifice, d'estimer qu'on n'a que ce qu'on mérite parce que de toute façon, on n'est pas une belle personne. Si, masculin... la féminine, c'est que tu es une très belle personne et que tu dois prendre le pouvoir sur ta vie et du coup pouvoir accéder à ce à quoi tu as droit et ce que tu mérites. La joie avec ta féminine, le bonheur, l'amour, le partage, partir à l'aventure, être bien.
Mais ce qui est bien, c'est qu'on a ici quand même la carte de la sagesse et la méditation. Donc on a un masculin qui a sans doute grandi, qui réfléchit aux multiples possibilités qui pourraient s'offrir à lui. Donc vous voyez avec la carte de la... j'ai du mal à parler là. Clairvoyance, on a un masculin qui a pris de la hauteur sur la situation et qui voit quand même malgré tout que beaucoup de possibilités s'offrent à lui. Et que rien n'est impossible. Et que si tu crois vraiment, tout est possible pour toi. Notamment retrouver ta féminine, notamment être heureux, avoir droit au bonheur, à l'amour. Donc on a un masculin qui est beaucoup en réflexion, qui a grandi, qui est beaucoup plus mature avec la carte de la sagesse. Mais on dit quand même que la notion de temps, il a fallu du temps. Il faudra peut-être encore du temps. Pourquoi? Du temps pour ajourner. Oh bah oui. Pour clôturer une situation. Et on a encore une fois, toujours, la foudre qui apparaît. Tu dois accepter masculin pour gagner ta vie, pour gagner ton bonheur et ton bien-être. Tu dois accepter de perdre des choses. Et tant que tu n'accepteras pas d'ajourner des situations, d'ajourner des relations, d'ajourner des postures sacrificielles, tant que tu n'accepteras pas de justement clôturer cette carte du passé qu'on avait au début, qui est là, tant que tu n'accepteras pas de ranger tes placards, va ranger ta chambre. Eh bien, tant que tu n'accepteras pas ça, tu ne pourras pas être aligné en fait. La condition pour être aligné, c'est véritablement de passer par ces phases-là, qui sans doute ont demandé du temps, peut-être en demanderont encore. Mais le cadeau, c'est quand même l'alignement, c'est-à-dire être à sa place, être chez soi partout en fait. L'alignement, c'est être chez soi partout et se sentir bien partout, mais avec tout le monde. Parce que quand on est aligné, on trouve les ressources en nous-mêmes, tout ce dont on a besoin pour se nourrir à tous les niveaux. D'accord? Ce qui n'empêche pas d'être deux, au contraire. Il y a une autre carte qui est tombée, alors je l'ai prise. Bon, ok, c'est l'isolement. Donc cette carte, on l'a déjà eue. Donc un masculin qui est peut-être en phase d'introspection, de repli. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions en ce masculin, mais il ne se permet pas de se montrer tel qu'il est, de se dire. On a un masculin qui ne se permet pas de se dire et qui garde ses émotions pour lui. Mais on sait que c'est dangereux parce qu'on peut exploser à tout moment dans ces cas-là. Il est essentiel d'être authentique avec soi-même avant tout et ensuite avec les autres. Et si ça ne va pas de dire, ça ne va pas de se dire aux autres. Procrastination du masculin, quand même. La paresse, qui sort souvent chez le masculin. Ok, on a quand même un cadeau ici. Il est possible que vous ayez une différence d'âge avec féminine, masculin, que vous ayez une différence d'âge, d'accord? On dit que le masculin reçoit des signes et que tout bouge maintenant. Je vais lire une carte de l'oracle Féminité Sacrée qui sera un message de la féminine pour son masculin. Ok? Allez, un message de la féminine pour son masculin. On a... Oh, encore la sexualité sacrée. Ben oui, c'est important aussi quand même. Alors c'est la carte 19, tac. La carte 19, je vais essayer de zoomer un peu. Ok. Cette carte vous dit: autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Dormant paisiblement, ce serpent attend le bon moment pour s'éveiller à la vie. Ainsi doté d'une telle vitalité, il sera prêt pour exprimer toute sa puissance créatrice et entrer dans l'enchantement de l'action juste et profonde. Il est confiant et serein car il sait que sans lui, rien n'est possible.
Le mental est trop souvent au premier plan dans la société actuelle, croyant que tout vient du cerveau, oubliant le corps, pensant que la tête forme le grand tout de la civilisation moderne. Vos rythmes et vos besoins primaires ont progressivement été rangés au placard. Peut-être que cette caricature du monde moderne fait écho à votre situation du moment. Vous avez peut-être mis de côté votre corps sans trop prendre soin de lui. Par les soins de beauté, une pratique physique régulière pour le maintien en forme ou simplement une vie sexuelle épanouie. Dans le tantrisme hindou, l'énergie corporelle viendrait de la base du périnée pour se propager au travers des nombreux chakras en remontant le long de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête. Cette énergie sexuelle est l'énergie vitale appelée également Kundalini. L'acte sexuel est alors accueilli dans le sacré, loin de la religion ou de la pornographie, comme étant digne de respect absolu. Au-delà de la sexualité sacrée essentielle à l'équilibre de la femme et de l'ensemble des êtres vivants, liant plaisir et éveil, votre énergie vitale demande à être stimulée. Car cette énergie vitale est au cœur de vos émotions, de vos perceptions et de votre intelligence relationnelle. Dans les civilisations anciennes, l'acte sexuel permettait de se connecter au divin pour mieux comprendre les actions à mener sur Terre. Elle était l'un des moyens de communication avec les guides et les autres dimensions. Alors la dimension spirituelle ainsi que la dimension terrestre pouvaient s'unir. L'alignement entre ciel et terre, entre énergie féminine et énergie masculine, peut s'exprimer intérieurement dans l'unicité, en s'éloignant des dualités. En découvrant cette carte, vous êtes guidé vers la reprise de votre pleine puissance au travers de l'énergie vitale. L'énergie sexuelle n'est pas uniquement reliée à la sexualité, elle peut également se percevoir et s'ouvrir par le tantrisme. Si vous êtes de celles qui ont cette facilité à pratiquer l'acte sexuel, ouvrez vers une nouvelle sexualité. La magie de la vie est aussi dans cet acte conscient d'amour de soi et de l'autre. Si vous ressentez encore des blocages ou des limitations, oui, alors après on parle d'un atelier que je ne vous nommerai pas, je vous conseille de l'acheter. Je n'ai pas de droit dessus, mais il est très très bien. Voilà, écoutez, j'espère surtout que ce tirage vous aura parlé. Et je vais procéder tout de suite au tirage des féminines. Je voulais, avant de vous quitter, vous remercier beaucoup d'être présent sur ma chaîne, de vous être abonné, de liker, de commenter, d'envoyer des mails. Je fais au mieux pour vous répondre, mais en ce moment, j'avoue que j'ai un petit peu déconnecté. En tout cas, merci à vous d'être là, de faire vivre cette chaîne et de m'encourager tant et tant. Je vous embrasse très très fort, très très fort. Et prenez bien soin de vous, de votre lien et de votre autre. Merci. Au revoir.